Bonjour tout le monde. Dans le cadre du programme de francisation niveau 3, vous devez être capable de décrire un problème de santé à la pharmacie. Donc, par exemple, vous allez à la pharmacie, puis vous parlez à la pharmacienne et vous devez être capable de lui décrire comment vous vous sentez, quel est votre problème de santé finalement. Donc, dans cette vidéo, on va voir plusieurs expressions pour être capable de faire cela, de décrire votre problème de santé. Alors évidemment, il est important de connaître les parties du corps pour pouvoir décrire un problème de santé. Si on a une douleur, on a mal, ouch, à quelque part, bien on doit être capable de le nommer. Évidemment, si vous êtes mal pris, vous pouvez toujours, à la pharmacie, vous pouvez toujours pointer la partie du corps pour le montrer, mais évidemment, à l'examen, vous devez être capable quand même de connaître les différentes parties du corps, bon, les parties importantes. Alors, je vais les lire avec vous, simplement pour que vous puissiez entendre la prononciation. Je vais commencer avec le personnage qui nous fait dos, donc qu'on voit de dos. Alors, l'épaule, le dos, le coude, les fesses, la jambe, le pied. Maintenant, le personnage qui nous fait face, je vais encore une fois y aller de haut en bas. Alors, je commence avec la tête, la gorge, la poitrine, le bras, le ventre, la main, les doigts, le genou, les orteils. Et finalement, le visage, donc, encore une fois, de haut en bas. Les yeux, par contre, si c'est singulier, on va dire un œil. Donc, j'ai mal aux yeux ou j'ai mal à un œil seulement. Alors, attention aussi. L'oreille, le nez, la bouche. Et dans la bouche, il y a les dents, la langue et quelque chose qui ne paraît pas ici, mais les lèvres. Brr, les lèvres. Pour décrire un problème de santé, plusieurs expressions sont très utiles et sont très importantes. Alors, je vais vous présenter ces différentes expressions-là. La première est avoir mal. Avoir mal, c'est ouch, ouch, aïe, aïe. Donc, avoir mal, pour parler de la douleur. Donc, si c'est moi qui parle, je vais dire j'ai mal. Évidemment, euh, à l'examen surtout, c'est important d'être capable de décrire votre problème de santé à vous personnellement. Donc, c'est pour ça que j'ai seulement indiqué l'exemple de j'ai mal. Mais, évidemment, si vous allez à la pharmacie pour votre enfant, bien, c'est simplement, vous devez conjuguer à la troisième personne du singulier. Donc, vous allez dire, mon enfant, il a mal. Mais je reste à la pratique pour décrire un problème de santé personnelle. Donc, j'ai mal. Et là, dépendamment de à quoi on a mal, le déterminant va changer. Donc, si c'est j'ai mal à une partie du corps qui est masculin, donc je vais dire j'ai mal au dos, au ventre, j'ai mal au genou. Parce que c'est le dos, le ventre, le genou. Si j'ai mal à une partie du corps qui est plutôt féminin, alors à ce moment-là, ça va être j'ai mal à la. Donc j'ai mal à la tête, à la jambe, à la main. Maintenant, si c'est un nom singulier, mais qui commence par une voyelle, alors ça va faire j'ai mal à j'ai mal à l'épaule, à l'œil, à l'oreille. Hein, donc le E ou le A disparaît et on remplace par un apostrophe. Finalement, si j'ai mal à plusieurs parties du corps, donc au pluriel, eh bien ça va être j'ai mal au, et à l'écrit, il y a un X, donc ce qui fait que parfois on va faire une liaison. Comme dans l'exemple, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux lèvres, j'ai mal aux pieds. Donc avoir mal, très 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 important, je répète, c'est aïe aïe, j'ai mal au dos. Ensuite, autre expression très importante pour les problèmes de santé, c'est la fièvre.
Donc, notamment dans le cas du coronavirus, donc faire de la fièvre, c'est un symptôme important. Donc, faire de la fièvre, mais si c'est moi qui fais de la fièvre, on doit simplement conjuguer le verbe faire. Donc, ça devient je fais de la fièvre. Même chose, comme je disais tantôt, si c'est vous parlez de votre enfant, bien, vous avez simplement à le conjuguer à la troisième personne. Donc, ma fille, elle fait de la fièvre. Le verbe avoir est aussi très utile pour décrire un problème de santé, pour décrire des symptômes. Les symptômes, c'est un petit peu les effets d'une maladie ou d'un problème de santé. Donc, avoir, bien si c'est, encore une fois, c'est pour décrire un problème personnel. Donc, avoir, on va le conjuguer avec je, donc ça devient j'ai. J'ai. Et là, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai des nausées. J'ai des nausées, ça veut dire j'ai mal. On peut aussi dire j'ai mal au cœur. Ça veut dire que je vais peut-être vomir. Voilà, j'ai des nausées. J'ai la diarrhée, alors je dois aller à la toilette très souvent. C'est pas très agréable. J'ai des démangeaisons. Des démangeaisons, c'est quand je dois me gratter. Exemple, si je me fais piquer par un maringouin, un moustique, ça cause des démangeaisons. On doit se piquer. J'ai des démangeaisons. J'ai des douleurs. Bon, alors tantôt on avait dit avoir mal, j'ai mal. On peut aussi utiliser en français l'expression j'ai avoir des douleurs. Et ensuite c'est la même règle. Donc si c'est masculin, on va dire au, donc j'ai des douleurs au genou. Si c'est féminin, ça va être à la, donc j'ai des douleurs à la tête. J'ai des douleurs, si ça commence par une voyelle al, donc j'ai des douleurs à l'épaule. Et j'ai des douleurs aux oreilles, si c'est pluriel. Avoir mal et avoir des douleurs, les deux se reviennent, sont synonymes. Par contre, on va souvent utiliser avoir mal quand on va décrire notre problème. Mais les deux fonctionnent très bien. J'ai des allergies. Exemple, si je mange, je suis allergique aux fruits de mer, donc crevettes, crabes, etc. Alors, je ne peux pas manger de fruits de mer. Donc, j'ai des allergies. Finalement, j'ai de la toux. C'est ce que ça veut dire, j'ai de la toux. Et on peut aussi utiliser le verbe directement tousser. Donc, je tousse. J'ai de la toux ou je tousse. Le verbe être aussi est très utile pour, encore une fois, décrire un problème de santé. Donc, encore une fois, comme c'est un problème personnel, donc on va le conjuguer avec je. Alors, je suis. Et ensuite, selon si la personne qui parle est un homme masculin ou une femme féminin. Alors, dans les exemples que vous voyez à l'écran, eh bien, la seule différence va être si c'est une femme qui parle, eh bien, on ajoute un E euh, au, euh, au problème de santé ou aux symptômes, à la fin du symptôme. Mais à l'oral, il n'y a pas de différence de prononciation. Donc, si par exemple je suis fatigué, c'est un homme qui parle, mais je vais dire je suis fatigué. Si c'est une femme qui parle, elle va dire je suis fatigué. Donc, c'est la fatigué, fatigué, c'est la même prononciation, mais on ajoute un E à l'écrit pour une femme. Donc, fatigué, je n'ai pas assez dormi, je suis fatigué. Je suis étourdi. Alors, par exemple, si je tombe par terre et ensuite ça tourne. Alors, je suis étourdi. Je suis courbaturé. Je suis courbaturé, c'est quand j'ai mal à plusieurs endroits euh, dans mon corps. Exemple, si je vais faire du jogging et je cours beaucoup de kilomètres pour la première fois, le lendemain matin, je vais être courbaturé, donc je vais avoir mal à plusieurs endroits. Généralement, on a mal aux muscles ou aux articulations. Et finalement, je suis congestionné. Congestionné,
c'est quand on a le nez complètement bouché. Alors, par exemple, lorsqu'on a le rhume, on est souvent congestionné. Donc, et pour tous ces exemples, je suis. Je suis fatigué, je suis étourdi, je suis courbaturé, je suis congestionné. Quand on décrit notre problème de santé, c'est le pharmacien ou le spécialiste en santé va généralement nous demander depuis quand. Donc, c'est important souvent de donner l'information de la période de temps. Ça fait combien de temps que vous avez ce symptôme. Donc, en français, pour ce faire, on va dire le symptôme. Et ensuite, on va utiliser le mot depuis et une période de temps. Depuis, en fait, c'est qu'on l'utilise pour indiquer la durée d'une action ou d'un événement. Donc, l'action ou l'événement, par exemple, dans ce cas-ci, c'est le symptôme, faire de la fièvre, par exemple. Bon, mais elle a commencé dans le passé, quelques jours plus tôt, et elle a continué, elle s'est poursuivie jusqu'au moment présent, jusqu'à maintenant. Donc, depuis, c'est ce que ça veut dire. Ça commence avant dans le passé et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, exemple, il a le rhume depuis une semaine. Bon, ben, c'est que le rhume a commencé il y a une semaine. Mais aujourd'hui, bien, la personne a encore le rhume. Alors, juste dans le tableau, on peut voir quelques exemples du symptôme avec le mot depuis et une période de temps. Donc, je fais de la fièvre depuis hier. Ça a commencé hier, mais aujourd'hui, je fais encore de la fièvre. J'ai de la toux depuis plusieurs jours. Je suis fatigué depuis quelques semaines. J'ai mal à la tête depuis ce matin. Donc, ça a commencé ce matin et mais au moment où je parle, j'ai encore mal à la tête. Avec toutes ces expressions que l'on a vues, donc avoir mal, faire de la fièvre, avoir des démangeaisons, être fatigué, être congestionné, et en ajoutant maintenant la durée, depuis combien de temps, avec le mot depuis, eh bien maintenant vous êtes capable de décrire vos symptômes pour n'importe quelle maladie à un spécialiste de la santé.